Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre concept de je rachète ou je jette. Donc si t'as pas vu les concepts que j'ai déjà fait, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube, il y en a déjà 2 et là nous sommes à l'épisode 3. Donc c'est parti, dans cette vidéo, il y a 10 produits random que j'ai choisis et que j'ai fini. On va parler de ce que j'ai aimé, de ce que je n'ai pas aimé, si je le rachète ou pas, de toute évidence, de mes attentes mais aussi des résultats. Parce que oui, c'est ça qu'on attend, des résultats. Quand tu achètes un produit, tu veux un résultat. Donc on commence avec le petit produit numéro 1. Lequel je vais choisir? J'ai fait une liste en fait, donc je vais m'y tenir. Ah, là je tiens sur rien, je vais tomber. Donc si je vous dis bubule, vous allez me dire pour le bain. Non mais vraiment, regardez, c'est fait pour le bain, c'est pour faire des bulles. Et là vous allez dire what? Quoi? Kezako? Moi je peux faire des bulles dans le bain? Oui, tu vas pouvoir faire des bulles dans ton bain si t'en as envie, mais pas avec n'importe quel trou, avec cela. Sinon, ça va faire un jacuzzi. Et je pense pas qu'on en ait envie, d'accord? Le premier petit produit, je l'ai fini hyper vite. C'est de chez Coccinelle et ses amis, les bulles de bain à la fraise. Le prix de ce produit est de 9,95 $. Et en fait, je me pose la question de savoir si ça vous intéresse à chaque fois que je vous dise par exemple que ça vaut 6,72 € pour convertir et que ça vous évite de le faire. Vous pouvez me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse. Par exemple, des fois j'ai des prix que je trouve vraiment typiquement aux États-Unis. Donc moi je fais ma conversion en canadien. Puis parce que oui, c'est pas les mêmes dollars, attention. Puis après je vous convertis ça en euros. Mais après il y a quelqu'un qui va me dire ouais mais tu peux pas le faire en yens aussi. Non, je rigole, mais en fait, en vrai, je veux juste savoir si c'est utile ou pas, si je fais la conversion à chaque fois ou pas. En tout cas, moi, je vais le faire parce que je vous ai tout préparé, mais vous pouvez me le dire, par exemple, pour la prochaine vidéo, si vraiment vous avez la flemme de chercher ou vous savez pas trop comment convertir ou de ce que ça donne. Moi, ça me dérange pas de le faire, c'est juste, je veux que ce soit utile. Donc, ce petit produit, pourquoi il est déjà vide? Ça, c'est la question que on se pose. Déjà, je parle de ce produit dans cette vidéo-là. Donc, tu peux aller voir la vidéo où je déballe en fait beaucoup de produits, toute la gamme en fait. Ok, je vais être honnête avec vous, j'ai déballé toute la gamme à la fraise de Coccinelle et ses amis. Donc, va voir la vidéo si ça t'intéresse. Donc, je vais pas me répéter puisque j'ai vraiment bien expliqué dans la vidéo d'où ça venait, etc. Je vais juste vous faire les grosses lignes où c'est une entreprise québécoise et leur produit est vegan. Donc, en fait, c'est de l'eau de bain, mais qui mousse. C'est juste un liquide. C'est comme vraiment, c'est comme de l'eau. Il fallait quand même en verser pas mal pour que ça mousse. La mousse d'ailleurs qui restait un peu de temps mais qui disparaissait au bout de, je sais pas, 20 minutes, t'avais plus de mousse. Pour l'effet moussant, il est là. Si tu veux prendre un bain de 30 minutes, je te le conseille. Mais si tu veux prendre un bain comme moi des fois où je passe ma vie dedans, en fait je crois que je suis une sirène. Vous savez les sirènes H2O, les sirènes Maiko là de l'île Maiko, je sais plus comment ça s'appelle. Je regardais ça quand j'étais petite, je croyais que j'avais des super pouvoirs. Ok, là, on est en train de partir du sujet, mais c'était drôle. Vraiment, je pensais que j'étais une sirène avec des pouvoirs magiques. Bref, un jour, je suis devenue adulte. Ce produit, est-ce qu'il sent la fraise? Oui, il sent la fraise. Il sent extrêmement bon. Ils disent d'ailleurs sur leur site que c'est pour hydrater. Et j'ai vraiment ressenti l'hydratation sur mon corps. La petite chose amusante, c'est qu'on peut faire des bulles. Est-ce que je me suis amusée? Bien évidemment que oui. C'était génial. C'est ludique en fait. Alors oui, vous pouvez le prendre pour vous, d'accord? Mais si vous avez aussi des enfants, non pas que j'en ai, vous pouvez leur faire un petit plaisir et leur prendre ça. Et en fait, ça vient avec. L'objet pour faire des bulles vient dedans. D'ailleurs, est-ce que ça porte un nom, ça? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Et donc, ça vient avec, il te le met dedans. Alors ça, j'ai pas trop apprécié parce que t'avais le produit, ok, il était rempli vraiment à ras-bord, l'objet est baigné dedans. Alors oui, pourquoi pas, ça évite de faire du gaspillage ou d'avoir une autre boîte à côté ou je ne sais pas quoi, mais c'était pas plaisant en fait de mettre ses doigts dedans. Ça m'a vraiment pas plu de le prendre avec les mains dans le produit tout mouillé, voilà. C'est mon avis personnel.
Donc maintenant la question qu'on attend tous, est-ce que je le rachète ou pas? Eh bien oui, je le rachèterai s'il le faut. C'est vraiment excellent. Tu passes vraiment un bon moment. C'est des bons produits. Je rachète. Next, suivant. Alors là, on passe à une autre catégorie. Vous allez très vite comprendre qu'est-ce que c'est. C'est une brosse pour appliquer l'auto-bronzant. Et là, j'entends des gens qui crient. Non, en vrai, ça fait peur. Et on va en parler, justement, parce que j'ai les produits qui vont avec. Alors, je vais vous montrer d'abord la brosse. Et ensuite, on va voir les produits. Cette brosse qui permet d'appliquer, comme vous pouvez le voir. Regardez ces poils. Non mais, par contre, je vous jure que je n'ai jamais touché quelque chose d'aussi doux de ma vie. Même mes chats ne sont pas aussi doux. Rien n'est plus doux que ça. Les poils sont tous resserrés, ce qui fait que c'est une brosse compacte. Et c'est de la marque Isle of Paradise. Et en fait, je pense que je l'ai acheté avec un trio. Donc cette brosse, mesdames et messieurs, vaut 33,63 cents. Donc en euros, ça fait 22,71 €. Mais non, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Je pense que le lieu est maudit, que je suis maudite. Je fais tomber toujours des trucs. Non mais c'est pas possible. Non mais j'y crois pas là, faut que j'aille le chercher au bout de la maison. Oh, je râle. Non mais en plus, elle est facile à prendre en main. Là, il y a un endroit pour mettre le doigt. Et voilà, enfin tu peux l'appeler. Oh là là, qu'est-ce que c'est doux. Alors, je vous explique. C'est pour appliquer l'auto-bronzant sans faire de taches. Oui, alors on les connaît les taches. C'est-à-dire que ça fait pas du tout naturel si c'est mal appliqué. Donc, avec cette brosse, il y a 2 produits. On va commencer par le premier. Toujours de la même marque, Isle of Paradise. C'est la teinte médium que j'ai prise et qu'on m'a recommandée et c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je vous ai pas dit, mais la brosse, elle fait pour le visage et pour le corps. Ça ici, c'est pour le visage. Mais en fait non, c'est pour le corps aussi. C'est en format goutte, en format huile. Donc vous l'ouvrez comme ceci. Bon, le mien il a périmé, il me restait pas beaucoup de choses, mais je voulais vous le garder pour vous le montrer. Ouais, vous voyez, c'est dégueulasse, j'ai rien nettoyé. Comme vous pouvez voir, c'est en format goutte. Je vais vous expliquer comment on s'en sert. Mais avant ça, je vous dis le prix. Il est à 40,64 $. Et en euros, ça fait 27,45 $. Je vais vous expliquer comment on s'en sert. Mais avant ça, je vous présente le dernier produit qui va avec. C'est celui-ci, de la même marque, Isle of Paradise. Et comme vous pouvez le voir, c'est la teinte médium aussi. Sauf que cette fois, c'est en spray. Donc nous avons 2 sortes de produits. Le prix du spray est de 44,84 $. Ça fait 30,28 €. Pour vous expliquer la différence des deux, vous en avez un qui est en goutte, ok, qui est en format huileux, et l'autre il est en eau, en spray. En fait, il y a plein de sortes d'autobronzants. Il y a de la mousse, il y a des lingettes, il y a de l'eau, il y a de l'huile, il y a énormément de textures différentes. Alors moi, celui que j'ai préféré et dont je n'ai jamais eu de problème, c'est avec les gouttes. Les gouttes, c'est magique. Si vous souhaitez vous auto-bronzer du pied à la tête, commencez toujours par le corps. Ensuite, vous terminez avec le visage et vous en mettez sur les mains. Puis après, vous touchez plus à rien. Parce que sinon, vous allez avoir de gros problèmes. Il faut pas en mettre sur les mains et vous rincer à l'eau. Ça ne va pas fonctionner. Vous allez avoir des taches toutes dégueulasses. Ça va être horrible. Est-ce que j'ai déjà fait? Peut-être au début. Maintenant que je suis une professionnelle de l'auto-bronzage, c'est faux. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai eu des catastrophes avec celui-ci. Ah mais je vous le dis, celui-ci pour préciser, c'est pour le corps. Et celui-ci, c'est pour le visage. Mais je pense qu'il fait aussi le corps. Il y a marqué c'est pour le visage et pour le corps. Alors au début, je voulais faire que le visage pour éviter de me mettre du fond de teint le matin, juste pour avoir un effet bonne mine pendant l'hiver. Et c'était parfait, c'était très bien. Donc ça, je m'en suis jamais servi sur le corps. En fait, la brosse, je l'ai utilisée que pour le corps. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez le teint de peau comme moi, genre moyen clair, il existe en 3 teintes. Il y a le clair, le moyen et le foncé. Quand je suis allée me faire conseiller, on m'a dit ne prends surtout pas le light, le blanc, le plus clair, parce que tu vas rien voir. Il ne va y avoir aucun effet. Les personnes qui prennent le plus clair, des personnes qui ont une teinte de peau comme une feuille A4. Et pour les personnes, bien évidemment, avec une magnifique peau foncée, vous prenez le foncé. Et ça marche, c'est vraiment bonne mine. La chose incroyable, c'est
que vous avez le contrôle de ce que vous voulez avoir comme résultat. Normalement, je pense que tu as les résultats au bout de 4 heures, 5 heures, 6 heures. Les résultats finaux. Au début, j'en mettais que 2 gouttes mélangées à ma crème de nuit. Je laissais reposer toute la nuit, même si je bougeais, j'avais pas de problème, j'avais pas de taches. Je ne vous conseille pas de faire ça. Mais je préfère vous le dire quand même. Et le matin, je me réveillais avec une bonne mine. 4, honnêtement, c'est mon maximum. Sinon, après, je trouve que c'est trop foncé. Donc l'huile est excellente. Je la recommande vivement. Pour ce qui est de ce spray, j'ai eu des taches tout le temps en fait. Et même si j'appliquais avec la brosse magnifique qu'il y a ici, j'ai essayé sans, j'ai essayé avec la brosse. Ça fait toujours des taches. C'est vraiment de la merde. Je sais pas, j'aime pas. J'ai essayé comme ça, sans rien étaler, taches. Mais taches, pas sans un dalmatien quoi, mais avec des taches dégueulasses, ouais. Tu sens, t'as l'impression, il y a quelqu'un qui s'est frotté, du coup ça fait une tache marron concentrée. Et même en utilisant ça, honnêtement, je sauvais les dégâts. Mais il y avait toujours une trace. Je pense que le pire, c'est les pieds. Au niveau de l'application, on croirait que c'est simple en fait. Moi je me suis dit, c'est trop bien, je vais faire hop, je vais l'appliquer, hein, ce qui marchait très très bien. J'arrivais à sentir le produit partout, mais rien à y faire, il y avait toujours une tache, 2 taches, 3 taches. C'était chiant en fait. Mais ça se voit en plus. Enfin, ça se voit, c'est dégueulasse, c'est pas professionnel, c'est pas beau. Donc ça, je ne le recommande vraiment pas. Je suis déçue, mais en tout cas, il y a celui-là qui me satisfait énormément. Donc pour ma part, celui-ci, coup de cœur. Celui-ci, poubelle. Est-ce que je rachète ou pas? La brosse, elle est déjà là. Si jamais un jour elle est à jeter, je la rachèterai, elle est incroyablement bien, même au côté anti-stress. Je pense que je m'en utilise plus comme ça, comme côté anti-stress à la caresser, plutôt qu'autre chose. Ensuite, ça, bien sûr, je rachète le format huile, il est excellent. Mais en fait, c'est même pas gras, c'est-à-dire que c'est une texture huileuse, mais légère, comme si il y avait de l'eau dedans. Celui-ci, poubelle. Je ne veux plus le voir. Au suivant. Ouh, on va aller chercher, oh là, ah, il y a de l'eau. Vous entendez? Je mets de l'eau en fait et je secoue et après je mets, je sais pas, je trouve ça satisfaisant et au moins je me dis que j'ai utilisé tout le produit. C'est de chez Kevin Murphy, c'est le Angel Wash. Alors, je trouve le packaging d'une beauté. En fait, il se tient comme ça. Alors là, c'est marrant parce que j'ai trouvé que les prix en euros ou en US. Du coup, j'ai fait la conversion, je l'ai mis en canadien. J'ai pris l'euro et je l'ai mis en canadien. Le prix pour ce petit shampoing de 250 ml tout de même est à 49,46 $. Et en euros, 33,40 $. Là aussi, il va y avoir un trio parce que ça va avec. Je vais tous vous les montrer, vous dire leur prix et vous expliquer tout après. Là, on a le shampoing. Maintenant, je vais vous montrer l'après-shampoing. Pareil. De chez Kevin Murphy. Je pense que je vais galérer à dire le nom. Everlasting Color Rinse. Aidez-moi, au secours. Everlasting Color Rinse. Ouais, on va garder ce truc. On va le garder, celui-là. Il est dans la boîte. Regardez, c'est celui-là de la marque Kevin Murphy. Je vous ai pas dit qu'est-ce qu'il y a écrit ici. Le petit shampoing là. C'est un shampoing pour cheveux fins qui préserve la couleur. Et ici, le petit après-shampoing est un revitalisant couleur qui protège avec la technologie d'étanchéité au pH. Il était beau ce sifflet. Donc il y a de la technologie dans ce petit après-shampoing. Magnifique. Il est à 56,71 cents. 38 et 30. Et le dernier, toujours la même marque, Kevin Murphy. Et c'est le Shimmer Me Blonde. C'est un traitement réparateur brillance pour blond. Là vous allez me dire, mais t'es pas blonde en fait, Alicia. Est-ce que vous arrivez à lire? J'espère pour vous que vous arrivez à lire. Il est à 55 et 1 cents, 37,15 €. Et en fait, ça vient ensemble. Je vous explique pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? Alicia, elle voulait devenir blonde platine. Là, il y en a qui vont dire « Oh, mais t'aurais trop dû ». Il y en a qui doivent dire « Oh mon Dieu, heureusement que t'as pas fait ça ». Et puis au final, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ceci. Je vous montre. Regardez. Vous voyez? Alors, j'espère que vous voyez pas de pellicule, mais sinon, c'est pas grave. Là, c'est mes racines, d'accord? Moi, je suis châtain clair. Là, vous voyez la différence. Brun, enfin châtain, et blond. Là, il y a un moment où vous voyez une démarcation. C'est ça, voilà. En fait, j'ai fait des mèches. Genre beaucoup. C'était censé, au fur et à mesure, me mettre blonde. Sauf que le prix... Ok. Écoutez, là, ce que vous voyez, c'est 800 $. Là, j'ai 800 $ sur ma tête. Mais pour moi, qui ne vais jamais chez le coiffeur, c'est énorme. C'est énorme, 800 $, je comprends pas. Pour moi, 800 $, t'as une perruque de qualité blonde platine.
Ou alors, t'es déjà blonde, non? Je sais pas. Franchement, mais dites-moi parce que je m'y connais rien du tout en coiffure. S'il y a des coiffeuses qui passent par là, vous pouvez m'écrire en commentaire parce que je ne m'y connais à rien du tout. Au niveau coiffure, couleur, machin, rien du tout. En cheveux, nul, zéro. Et en fait, on m'a recommandé ces 3 produits qui, je pense, sont très très bien. Je leur fais totalement confiance. Je pense que ça les a bien entretenus. En plus, j'ai fait vraiment n'importe quoi cet été. Je me suis baignée avec mes cheveux dans le chlore. J'ai vraiment fait toutes les conneries possibles et c'est toujours resté blond, magnifique. Au final, ça rend bien, tu vois. Au final, j'ai des mèches blondes, voilà, ça rend quelque chose. Moi, ce que je voulais, en fait, c'était juste illuminer mon visage. Et ça a bien marché. J'ai bien aimé. Par contre, j'ai un problème, c'est que j'aime mes cheveux naturels. Je les aime vraiment beaucoup. Ils m'ont manqué, ils me manquent. Et je dis, mais qu'est-ce que je vous ai fait, mes bébés? En vrai, la réalité, c'est que au 2e rendez-vous, j'ai une autre coiffeuse, une autre coloriste. Elle me dit, cache, tu n'arriveras jamais à être blonde platine avec tes cheveux. Et là, je dis, bah, merci de me l'avoir dit. Mon rêve est écroulé, je n'ai plus de sens à ma vie. Merci. En gros, ça m'a évité de dépenser des milliers, hein, parce qu'on allait arriver au millier là bientôt. Non, ça coûtait cher. Tout ce qu'on m'a fait, c'était justifié. Je sais qui travaillait, je sais où est-ce que j'étais. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, quand je fais le total 800 $, ça fait mal au cul, ouais. Je sais pas. Dites-moi si vous dépensez autant d'argent en fait en coiffure, en coloration, je sais pas. Mais moi, c'est pas trop un budget primordial, tu vois. On revient à nos moutons, nos petits produits ici. Donc on m'a conseillé de prendre le Angel Wash parce que j'ai des cheveux fins et sans volume. J'ai vraiment bien aimé le shampoing, il mousse bien, il lave bien, c'était parfait. Par contre, l'odeur, c'est pas ça. J'aime pas. Tu sais, les odeurs qui restent sur toi, pour moi, j'ai besoin que ça sente bon. J'ai besoin de me sentir bien. Parce que si j'ai un truc sur moi qui pue, je vais pas me sentir bien. Je sais pas si c'est logique. Je sais pas si vous êtes pareil que moi. Après, il y en a, enfin tu vas me dire si t'as les effets après, attendu. Au final, est-ce que ça m'a mis plus de volume, etc. Franchement, je suis mitigée, je dirais moyen. J'ai pas été déçue en fait du résultat, c'est juste l'odeur qui m'a dérangée. Et est-ce que je le rachèterai ou pas? Non, je ne le rachèterai pas et je ne compte pas redevenir blonde. L'idée de me niquer les cheveux, ça ne m'intéresse plus, ça ne m'intéresse pas. 100%, la prochaine fois, je m'achète une perruque blonde. Pour ce qui est de ce petit après-shampoing. Oh oui, ouais. Alors, l'odeur de ça, le soleil, la plage, j'ai adoré. Elle m'a dit, tu vas voir celui-là, tu vas bien l'aimer, il sent l'été. Et c'est vrai. Par contre, alors revitalisant couleur, ça, j'en sais rien. Honnêtement, au niveau de l'effet attendu, je ne peux pas vous dire. J'ai rien vu comme différence de flagrant. Est-ce que je rachète ou pas? Non. Parce que, en fait, le fait de m'avoir fait des mèches, ça m'a rendu les cheveux dans un état que j'aurais jamais pensé avoir. J'ai eu les cheveux tellement abîmés que j'ai dû aller chez un coiffeur pour me faire couper les cheveux et m'enlever un nœud. En fait, j'arrivais même plus à me coiffer mes cheveux. Si vous regardez mes vidéos et que vous me connaissez déjà, j'ai toujours les cheveux longs. Et quand j'ai fait juste 2 colorations, vraiment, j'ai eu les cheveux dans un état pas possible. Pas que ce soit de la mauvaise qualité, je pense que c'est moi qui n'ai pas fait assez de masques, etc. Mais même en appliquant des produits, etc., vraiment, ça m'a vraiment détruit les cheveux. Je vais être honnête avec vous, hein. Pour moi, la coloration, c'est mort. C'est fini. C'est tellement dévastateur. Déjà que j'aime pas aller chez le coiffeur. Mais alors, en plus, si c'est pour me détruire les cheveux, c'est pas possible. J'ai dû couper des longueurs pour récupérer mes cheveux. Donc, je ne rachète pas. Je ne compte toujours pas redevenir blonde. Et pour ce qui est de celui-ci, le Shimmer Me Blonde, il était très satisfaisant. En fait, c'est un produit violet où tu secoues, il y a des paillettes. C'était vraiment sympathique. Est-ce qu'il en reste? Non. Au niveau de l'odeur, j'ai pas aimé. Je trouve qu'ils ont des beaux produits en fait. C'est ça, ils ont des beaux produits, mais j'aime pas l'odeur. C'est censé être un traitement réparateur brillant blond. Je sais pas. Je pense que ça quand même, ça atténue peut-être les dégâts. Mais je ne rachèterai pas. Et je ne vous conseillerai jamais ces produits. Je ne vous conseillerai jamais rien en cheveux, je crois. Vraiment, j'ai pas... Je sais pas. C'était une expérience bizarre pour moi en fait. Au suivant! En fait, je me rends compte que je vous ai fait plein de petits packs. C'est-à-dire que là, on va parler de ceux qui connaissent et qui ont déjà vu mes vidéos. Je parle de cette marque en fait. Sol de Janeiro. Mais si! Alors si vous connaissez, oh là 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 là, vous savez que les produits s'arrachent. Oh, l'odeur! On en parle ou pas de l'odeur? Ah! Non, c'est pas un buzzer. Oh merde!
Mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, non, j'en ai mis partout. Oh là là, je fais que des conneries. Oh, ouais. Ça sent trop bon, bordel. Oh, genre, il y a de la crème. Non mais là l'odeur m'a réveillée en fait. Oh, ça va pas du tout. Ok, il faut que je me calme. Ah, c'est une odeur de fou. Ça me rend folle. Cette odeur est incroyable. Vous voulez être de bonne humeur? Vous les avez là, les produits. Tenez. Prends. On a de chez Sol de Janeiro la crème de douche hydratante. Et ils appellent ça Brazilian for Play. La crème de douche hydratante. Alors oui, ça on va en parler. Mais d'abord, le prix. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait quand même 1 litre. Là, il y a 1 litre. Et pour le prix, c'est 78,50 $. C'est cher. Ouais. Surtout pour ce que je vais vous dire après, c'est cher. Très cher. Et pour celui-ci, alors je pense que je vous ai déjà parlé du gommage. Mais là, c'est la crème Bum Bum. J'adore ce nom. Tu sais, ça me fait penser dans la nuit au musée. Gum Gum. C'est la statue là. Je vais vous la mettre, c'est celle-ci. Dum Dum. Yes? You give me Gum Gum. I give you Gum Gum? You do Dum Dum. You give me Gum Gum. Gee, okay. You know what? I have no Gum Gum, sorry. And my name isn't Dum Dum. My name's Larry. No. Qui fait Gum Gum. Voilà. Je pars dans des délires pas possibles. Alors par contre, la crème est censée donc être hydratante, mais aussi raffermissante. Et je vais vous dire le prix de la petite crème. De la petite. Ça fait quand même 240 ml. C'est 65 $. Et 1 euro, ça fait 43,90 €. Pourquoi c'est cher ça? Je vous explique. Donc moi je m'achète ce format là. Avec le flacon pump. Ouais. Je fais pas une soirée mousse hein. Bon, on se calme. Oh ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent trop bon. En fait moi, Sol de Janeiro, je les avais testés en format mini. Il y a un truc que j'adore, c'est les formats mini, les formats miniatures ou les formats tout petits, tu sais, les échantillons que tu pars pour voyager, où c'est bien pratique, ou même pour tester des produits que tu ne connais pas. J'adore. Et en fait, j'avais testé déjà la crème de douche hydratante et je me suis dit, bah putain, j'aime tellement ça, sa race, que je vais prendre le format 1 litre. Sauf que j'ai regretté. Je vous explique. Je pose ça dans ma douche, telle une personne normale et civilisée. Puis, alors c'est cool hein, que tu prennes ta douche, mais pourquoi t'en fous partout? Quoi? Comment ça j'en fous partout? Il me dit mais en fait ton produit là il coule partout, t'as dû trop appuyer dessus, etc. Je fais quoi? Comment ça? Mais non. Quand j'appuie, j'en mets dans la main, hop là, tu vois. Mais en aucun cas je vais m'amuser à faire. Non, pas tombé. Il est pas tombé. Il est là. Oh, mais j'en ai foutu partout. Vous verrez l'état de la table, ça va pas du tout. On va essuyer ça avec la main parce que ça sent bon. Mais si vous avez rien vu, blablabla. Et donc je dis, bah non mais je t'assure que je sais me servir d'un flacon pompe, m'en mettre dans la main et m'en étaler. Il me fait, bah c'est bizarre. Un autre jour, il me dit, mais viens voir dans la douche, ton produit coule. Et je vais voir, et là je me rends compte d'un truc. Je vois le produit qui coule et qui se stagne en fait bah, en dessous et autour. Et je dis, mais c'est quoi ce bordel? Je me mets à regarder ce truc pendant de longues minutes pour voir que ce machin il coule. Donc en fait, je vais pas vous le recommander parce que le produit, pendant que moi je dormais paisiblement en me disant « Oh, j'ai un gel douche, Rio de Janeiro, tout va bien dans ma vie, ça sent tellement bon !» Je me doutais pas de ce qui se passait la nuit. Ce truc était en train de se vider. Je vous le dis, ce truc se vide, tout seul. Donc en gros, t'achètes ça très cher, ok? Et ton produit se vide tout seul. Ah oui, et puis c'était une merde absolue pour ouvrir ce machin. Déjà pour l'ouvrir, parce qu'il y a un système de sécurité où le truc, quand tu l'achètes... Oh merde, j'en mets partout. En gros, quand tu l'achètes... Attends. Oh mais il y a de la mousse, j'en ai marre. Pourquoi je me mets du gel douche? Je suis en train de me mettre du gel douche. Ça n'a plus aucun sens cette vidéo. Il est comme ça, d'accord? Oh merde, j'en mets encore partout. Oh, c'est pas grave. Il est comme ça, ok, bien serré là. Et il faut que... Voilà. Mais vous voyez, il vous montre en fait ce qu'il fait. C'est bien, c'est parfait. C'est ça qu'on veut, la réalité, la vérité, l'honnêteté de toi. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit avant de l'acheter? Tu coûtes cher, Mandel. Et donc en gros, t'es obligé de tirer ou de faire un truc machin. Mais c'était trop dur. Vraiment trop dur. Je suis restée je sais pas combien de temps à le faire. Et au final, c'est mon copain qui l'a fait parce que c'était trop dur. Et il a mis aussi du temps parce que ça n'a aucune logique ce truc. Gros point négatif pour moi, c'est qu'il se vide tout seul. Personne n'a envie d'acheter un truc et salut, je sais plus qu'est-ce que tu fais, bah je le mets dans la poubelle, pourquoi? Personne n'a envie de ça. Parce qu'il existe aussi sans le flacon pompe. Achetez-le sans le flacon pompe.
Parce que moi je pensais que ça allait vraiment être pratique, mais au final le truc se vide, donc non. Au niveau de l'hydratation, excellent, nourrissant, hydratant, j'ai vraiment trop kiffé. Donc au final, est-ce que je rachète ou pas? Je vais sûrement le racheter. Donc dedans, il y a du beurre de cupuaçu, je suis désolée, je sais pas le dire je crois, et de l'huile de noix de coco et aussi de l'huile d'açaï. Et ça sent tellement bon. Donc je recommande, mais pas ce format-là. Pour ce qui est de la crème, c'est un plaisir à étaler sur soi. C'est un plaisir à embaumer les gens autour de toi. Il y a plein de formats différents, il y a même des recharges. Alors ce que j'adore chez Rio de Janeiro, c'est qu'il y a des recharges pour tout. Pour mon déo, vous le connaissez déjà, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, que je prends les recharges. Donc voici la bête. Ça s'ouvre comme ceci, très facile. Le petit opercule des familles. Hop, et là tu as ta crème. Bon, la crème, regardez pas, elle a tourné. Hein. Et puis en plus, il reste que dalle. Je vais vous montrer la texture. Allez. Bon, voici ma main. Donc voilà la crème. Au niveau de la texture. Oh là 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 là. C'est censé être hydratant. J'aime bien, c'est censé, hein. Non, c'est hydratant. Le problème, c'est quand ils disent fermeté et raffermissant. Ça, non. Pour moi, non. Ou alors, je dirais vraiment moyen, voire pas. C'est pas du tout la meilleure crème raffermissante que je connais. Par contre, pour ce qui est odeur, hydratation, nourrissant, cette crème est incroyable. Donc il y a du beurre de cupuaçu, de l'extrait de guarana et de l'huile d'açaï. Voilà, voilà, vous le voyez ici. Raffermi visiblement. Je sais pas. Ou alors, mais en fait le truc c'est que j'en mettais pas non plus tous les jours. Ça se trouve ça fonctionne. S'il y en a qui l'ont testé et qui ont vu ce côté raffermissant, vous pouvez me le dire. Voilà, donc au final, je vous conseille vraiment tout. Je rachète. Pas dans ce format-là, on a compris. Mesdames et messieurs, nous passons au dernier produit. Alors, il est un peu sale, hein, me jugez pas. Hein. Il a pris la poussière un peu, mais parce que je vous aime et que je l'ai gardé pour vous, pour aujourd'hui, pour faire cette vidéo. Donc, c'est de chez qui? Parce que moi, je connais même pas, en fait. C'est Dr. Teals. Donc, voilà le monsieur docteur. Voilà, c'est la poussière que je vous parle. C'est de l'huile de bain moussante à la mélatonine. Et je crois que, oui, il y a de la lavande. Il y a de la lavande et de la camomille. Et c'est un format en litre. J'ai acheté chez Walmart un jour. Je me suis dit, allez, on se fait un petit kiff. Il est quand même à 9,99 $. Donc, autant vous dire que c'est pas cher, contrairement à d'autres produits qu'on a pu voir dans cette vidéo. Donc, ça revient quand même à 6,75 €. Et on n'en met pas beaucoup. C'est pas comme le premier produit qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est de l'huile de bain. Alors, je sais pas s'il m'en reste. Ah ouais, non, pas du tout. Vous voulez de la mousse? Ah bah là, vous en avez. Hein. Ah, vous serez gâtés. Hein. Il faut pas en mettre beaucoup. Alors, au niveau de la lavande... Ouf, putain, il a tourné. Oh, j'ai l'impression d'avoir respiré un vieux livre, mais genre dans la cave ou quoi. Ah, j'ai l'impression d'être le pingouin dans Woody, là. Pixie, je sais plus comment il s'appelle. Siffler? Est-ce que c'est toi? C'est affreux. La poussière ne fait qu'amplifier ma souffrance. Je me souviens que ce sentait très bon. Alors, est-ce que ça m'aide à dormir? Honnêtement, voilà quoi. Je ne crois pas. Est-ce que ça y aide? Peut-être. Ils disent aide à calmer l'esprit. Bon, peut-être que mon esprit était calmé, je ne me souviens plus. Après, un bain, c'est censé calmer aussi. Ah, c'est marrant. Ils disent les bulles longue durée nettoient en douceur. Les bulles longue durée. Oui, effectivement, c'est des bulles qui duraient longtemps. Est-ce que je recommande? Oui, je le recommande celui-ci. J'en ai des bons souvenirs avec celui-ci et j'adore quand ça mousse. Donc là, pour le coup, j'ai pas été déçue. Je rachète! Donc c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que je rachète? Donc je rachète le bain moussant de chez Coccinelle et ses amis à la fraise. Pour ce qu'il y est de l'auto-bronzant Isle of Paradise. Celui-là, mon chouchou, beignet, Nutella, abricot. Non, pas trop parce que sinon sur les fesses, ça va pas aller. La brosse qui est incroyablement douce. Je vous conseille à tous de l'avoir dans votre vie. Le Bum Bum, la Bum Bum Cream, ça rend de bonne humeur et ça sent bon. Pour le gel douche, bien évidemment que je vous le conseille, c'est une crème hydratante, nourrissante, qui est incroyablement bien et qui laisse un fini velouté avec, bien évidemment, la senteur attendue. Et je vais reprendre cette huile de bain. Voilà!
Donc finalement, c'est ceux-là que je garde. Les autres, ça dégage, je veux plus les voir. Et me seront d'aucune utilité. Je suis en train de voir le dégât de ma table où j'ai foutu du gel douche partout. D'ailleurs, j'en ai plein partout sur moi. Je vais aller prendre ma douche. Et puis je vous laisse. Je rachète ou je jette et terminé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Et puis